Le bilan global de l'établissement. Il arrive qu'à un moment, on veut savoir qu'est-ce qu'on avait prévu encaisser dans tout l'établissement, qu'est-ce qu'on a déjà encaissé, qu'est-ce qu'il nous reste à recouvrir. Est-ce qu'il y a des démissionnaires dont on ne va plus faire le recouvrement? On se pose ce genre de questions. On se pose cette question pour tout l'établissement, mais on se pose aussi cette question salle de classe par salle de classe. Pour chaque élève, qu'est-ce qu'on a prévu encaisser? Est-ce qu'il y a eu des réductions? Est-ce qu'il y a eu des ajouts? Est-ce que l'élève est démissionnaire? Auquel cas, on ne va plus pouvoir recouvrer. Et qu'est-ce qu'il nous reste à encaisser dans la salle de classe? Pour répondre à cette question, c'est très simple. Nous sommes dans le module scolarité. Nous allons tout simplement cliquer sur état et statistiques. Une fois que nous y sommes, nous allons dérouler le bouton écolage. Voilà. Et nous allons tout simplement venir cliquer sur évolution des encaissements. Une fois que nous avons cliqué sur évolution des encaissements, le logiciel va premièrement nous montrer un tableau qui va montrer l'évolution salle de classe par salle de classe, puisque il va d'abord nous permettre d'avoir une vue globale, c'est-à-dire la vue de l'établissement. Si nous voulons avoir une salle de classe en particulier, nous allons ici au niveau des filtres dérouler et sélectionner une salle de classe. Mais revenons là-dessus plus tard. Nous nous intéressons à tout l'établissement, donc le tableau tel qu'il est là, évolution globale des encaissements. Pour mieux le lire, nous allons cliquer sur le bouton vert bilan global de l'année pour avoir la version imprimée. Donc voilà la version imprimée. Vous allez remarquer que vous avez des zones grises là. Ces zones grises séparent les salles de classe. Donc nous allons nous rendre dans une salle de classe qui a quelques élèves, par exemple ici classe 1, et nous allons vous montrer comment faire la lecture. Donc nous lisons d'abord là à droite à classe 1, nous avons 3 élèves, 0 démissionnaire, donc 3 élèves au total. Pour ces 3 élèves donc, ici nous avons inscription totale unitaire. Qu'est-ce que nous avons prévu encaisser à l'inscription? Voilà, qu'est-ce que nous avons prévu encaisser à l'inscription? Donc c'est le montant unitaire de l'inscription fois les 3 élèves que nous avons. Donc nous avons aussi ça à la première tranche, la deuxième tranche, la troisième tranche, et au total, qu'est-ce que nous avons prévu encaisser dans cette salle de classe? Troisième colonne, est-ce qu'il y a eu des remises dans la salle de classe? Vous voyez là qu'il y a eu sur la troisième tranche un total de remises de 5000, donc un total pour la salle de classe de 5000 de remises. Est-ce que nous avons fait des augmentations dans la salle de classe? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut percevoir dans cette salle de classe? C'est-à-dire total unitaire, moins les remises, plus les augmentations. Ce sont ces petits calculs que vous voyez un peu plus haut là pour vous aider. Donc, au moment où nous sommes en train de visualiser cet état, qu'est-ce que nous avons déjà perçu? C'est ici dans montant perçu. Vous avez ça pour chaque tranche et le total à la fin. S'il y a eu des démissionnaires dans la salle de classe, voilà, vous aurez ici le montant que vous ne pouvez plus encaisser pour ces démissionnaires. Et au final, ici, vous avez le reste à percevoir dans la salle de classe, tranche par tranche de scolarité par tranche, et à la fin, vous avez le total. Si vous allez donc plus bas, vous avez donc ça salle de classe par salle de classe. Et si vous allez plus bas, vous avez un récapitulatif pour tout l'établissement, c'est-à-dire total estimé, total des remises, total des ajouts, total à percevoir, total déjà perçu à l'heure actuelle, reste des démissionnaires, ce qu'on ne va plus encaisser, et enfin reste à percevoir. Donc voilà le bilan global de l'établissement. Maintenant, nous pouvons vouloir la situation vraiment détaillée, salle de classe par salle de classe et par élève. Vous voyez qu'ici, nous avons les tableaux qui sont là, c'est salle de classe par salle de classe.
Maintenant, nous voulons sélectionner une salle de classe en particulier. Nous repartons dans état et scolarité où nous étions. Nous avions déjà sélectionné évolution des encaissements ici. Voilà. Ce que nous allons simplement faire, c'est que nous allons sélectionner ici une salle de classe. Nous sélectionnons par exemple grande section et nous lançons la recherche. Donc, une fois que nous l'avons fait, vous avez donc l'état global pour la salle de classe. Nous allons simplement cliquer ici sur état global de versement grande section pour l'imprimer. Donc, nous avons donc cet état avec ce premier tableau qui va vous rappeler celui que nous avons vu lorsque nous étions en train de voir le bilan global même de tout l'établissement. C'est le même, c'est-à-dire total unitaire, total des remises dans la salle de classe, total d'augmentation, net à percevoir dans la salle de classe, montant déjà perçu, est-ce qu'il y a des démissionnaires dans la salle de classe et qu'est-ce qui reste à percevoir dans la salle de classe. Maintenant, plus bas, vous avez la situation de chaque élève. Comment lire la situation de chaque élève? C'est très simple. Ici, à partir de la troisième colonne, vous avez les opérations. Vous avez les différentes tranches de la scolarité. Ici, après le nom de l'élève, vous avez les opérations. Alors, comment est-ce qu'on va lire? Par exemple, pour l'élève Akamba Léona, vous allez vous demander à l'inscription, est-ce qu'on lui a fait une remise? Donc, ça correspond à la première cellule. C'est vide, on ne lui a pas fait de remise. Est-ce qu'on lui a fait une augmentation? Pas d'augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on doit percevoir chez cet enfant? On doit percevoir 25 000. Qu'est-ce qu'on a déjà perçu? On n'a rien perçu. Cela veut dire qu'il reste 25 000 à percevoir à l'inscription. Donc, vous lisez de la même façon chaque colonne et à la fin, vous avez le total. Donc, pour cet enfant, il n'y a eu aucune remise, aucune augmentation. Nous devons percevoir 120 000. Nous avons perçu 0. Il reste à percevoir pour cet enfant 120 000. Si nous prenons un autre enfant, par exemple, Zogan, on va voir que chez lui, on n'a pas fait de remise, on n'a pas fait d'augmentation, on doit percevoir 120 000, on a déjà perçu 48 000 chez lui et il nous reste 72 000 à percevoir. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez avoir la situation globale de chaque salle de classe, mais aussi la situation globale de tout votre établissement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.